Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ravi de vous retrouver encore dans cette émission Les éloges du prophète. La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés au niveau de Walam Majtabahu Rabbuhu lil Makarimi Fahanat ladayhi al-Hummazatul Azaimi Wama akazathu fihi lawmatul laimi Banaku batan islami fawqa da'aimi Min al-kamsi fi afyaya al-hujum wal-hurbu Walam Majtabahu Rabbuhu lil Makarimi. Du moment où Dieu a donné à son prophète le plus grand des mérites, c'est-à-dire Imamu li Rasulillahi Bad'an wa Audatan. Il a décoré le monde avec le plus beau des meubles et a même mis parmi ses décors des mosquées. Wama akazathu fihi lawmatul laimi Banaku batan islami fawqa da'aimi. Il a décoré le monde avec les plus beaux des meubles et a même mis parmi ses décors des mosquées. Le prophète a fondé l'islam sur 5 choses. Sous l'ombre de ces 5 choses se trouvent les Arabes et même ceux qui ne sont pas Arabes. C'est-à-dire Banaku batan islami fawqa da'aimi min al-kams fi afyaha al-hujum wal-hurbu. Banaha fahatal ayna minha mahalhima. Il l'a construit et a été pour lui un œil pour la protéger. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a créé les mosquées, a construit sa toute première mosquée au Médine, le prophète a fait tout de son mieux pour garantir le respect des mosquées, parce que le mosquée est un lieu sacré, c'est le seul endroit où on peut rentrer en contact avec son créateur Allah. Dans l'histoire de l'islam, un jour le prophète et ses compagnons s'étaient levés pour aller battre un pays. Et dans ces pays, ce sont des musulmans. Mais pourquoi le prophète était parti là-bas? C'est pour détruire une mosquée qu'ils ont construite. Parce que cette mosquée fait partie des genres de mosquées qui peuvent amener des conflits entre la population. Vous avez déjà une mosquée et d'autres viennent, ils construisent aussi un autre à côté de lui. Même pas 500 mètres. Le prophète et ses compagnons étaient partis et ont détruit cette mosquée et ont transformé cette mosquée comme un dépotoir là où on verse des déchets. Après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, la mort du prophète c'est du bien pour nous, et lorsqu'il est en vie, le fait qu'il soit en vie aussi, c'est du bien pour nous. Après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est salé sur lui, et un jour Abu Hanifa était assis avec ses élèves qu'ils enseignaient, et du coup certains hommes étaient venus. Assalamu alaikum Abu Hanifa. Et Abu Hanifa les a répondu wa alaykum assalam. Et ils l'ont débriefé de ce qui les a amenés auprès d'Abu Hanifa. Et ils étaient en train de construire une mosquée et qu'ils sont venus voir Abu Hanifa pour qu'il leur donne un peu de sa contribution. Et ils ne veulent même pas un grand argent venant de Abu Hanifa, seulement eux ce qu'ils veulent, c'est le fait de dire après la construction du mosquée qu'il y a même l'argent de Abu Hanifa dedans. Abu Hanifa n'était pas content. Il a serré la mine. Ils lui ont dit, ce n'est pas grand chose que nous voulons de toi. Une petite chose même peut nous suffire. Nous, ce qu'on veut seulement, c'est de dire qu'il y a votre argent même dans la construction de cette mosquée. À la fin, Abu Hanifa les a donné, on peut prendre comme 5 euros. Il les a donné une toute petite chose. Ils sont allés pour construire leur mosquée. Les gens qui ont envoyé leur émissaire ont demandé combien Abu Hanifa a donné. Ils ont dit voici ce qu'il a donné. Ils ont vu que cet argent ne peut même pas suffire pour acheter un seul plomb. Ils ont dit aux émissaires de lui faire retourner son argent, qu'ils ne veulent pas. Ils vont construire leur mosquée avec leur propre argent. Lorsqu'ils étaient venus rendre l'argent à Abu Hanifa a fait ses louanges à Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, mon argent est revenu. Lorsque ces émissaires étaient partis,
Les élèves de Abu Hanifa l'ont demandé pourquoi il n'était pas content lorsque ces gens étaient venus lui demander un peu d'argent pour aller construire une mosquée. On parle de mosquée. Abu Hanifa a dit oui, c'est ça. Il a peur que son argent, qu'il dépense son argent dans un voie qui n'est pas celui d'Allah ou dans un voie qui va créer des conflits après. Ce n'est pas tout genre de mosquée qui est mosquée et que le respect des mosquées est obligatoire. Raison pour laquelle le prophète a fait tout son mieux pour garantir le respect des mosquées. Les habitudes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le don. Il donne aux gens qui en ont besoin, comme les nuages. La lumière du prophète guide les cœurs des gens pour les sauver de l'aveuglement. Aujourd'hui, il n'y a pas de doute à faire, car les médicaments du prophète nous ont donné la santé. C'est-à-dire l'islam nous a ouvert l'œil. Lorsque celui qui écrivait ce livre était parti voir son marabout, c'est-à-dire l'élève est parti voir son enseignant pour lui montrer ce qu'il est en train de faire sur le prophète, les éloges à partir de ce qu'il a vu dans les hadiths et ce qu'ils ont entendu de leur grand marabout, les cheikhs. Il est parti montrer ça à son marabout et le marabout lui a dit Atubsiru amgatta basiratakal kaza sajaya rasulullahi ahmad fawkaza إذا شيء منهم خير لم ينأ إذا بديء السجايا فهو بذل ولا آذى ومن ولا من وصف ولا أتب. Tu ne vois pas ou bien tu es devenu aveugle. Les éloges du prophète sont au-dessus de tout ce que tu venais de dire. Celui, celle qui, si il a l'intention de te donner quelque chose, rien ne peut le lui empêcher. Il a commencé la charité, une genre de charité qui dedans, il n'y a pas d'insulte, ni de filmer pour aller publier, ni pour te le mettre dans les dires demain. Le marabout a conseillé son élève sur ça, c'est-à-dire notre cheikh Imam Al-Fazazi. Et à partir de là, il ne faut même pas demander les éloges qui vont suivre. Parce que c'est comme il l'a dit devant. Akafna ala amdahihi nastatibuha. Nakulu wakatalat wakamakatibuha. Nous nous sommes tenus sur nos pieds et nous dansons comme les arbres dansent lorsqu'ils sont en train d'éloger Dieu. Et qu'il augmente à dire que de plus ces éloges qu'il est en train de faire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de plus il continue et de plus on va découvrir que ces éloges deviennent de plus en plus pertinents. Voici là où nous allons nous arrêter pour cette semaine. À la semaine prochaine pour continuer ces éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes toujours dans notre 4e chapitre et peut-être que la semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons finir avec notre 4e chapitre et continuer dans notre 5e chapitre. Inch'Allah, sur ça, je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, le paradis est en vous. Il faut juste oser le vérifier. Kana lallabo na zo ka ban hikima kai mani taimako na ƙara yin azama ka buɗe mun kwakwalwa ka zuba mini hikima kai mani baiwar baiti kamar zubar ruwa ma yarda ka mallaka min kaunar ka ta yi da'ima kullum in an gani a dinga tuno kama annabi manzali ka sa a yafe mu ma ya annabi Muhammad na so ka na yi hidima nurul huda ya sahibul bishra